de prendre place un instant. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, alors que nous sommes dans sa maison et on commence la prédication légèrement en retard, mais nous croyons que le Seigneur nous bénira. Et natanga lelo tozali kati na ndako na nkolo pe tobandi ide ya nsima na ntango moke kasi tondimi ete nkolo akopambola biso. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Ete nzambe na biso akumisama. Alors, je voudrais vous remercier pour ce sacrifice ce matin que vous avez consenti de venir soutenir la parole. Nalingi kopesa bino matonzi na ntongo na lelo mpona mbeka monene wana ete bosali oyo akoyaka kosunga liloba na nzambe. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ete nkolo akopambola bino banso. Et nous saluons aussi particulièrement s'il y a des nouveaux au milieu de nous, qu'ils soient les bienvenus. Epe topesi mpe mbote na bokeseni na bato ete soki bayesika moko na lelo katikati na biso ete bazala awa bayi malamu. Amen. Amen. Alors, dans le programme, il est établi vendredi prochain, 26 mai. Vendredi, le 26 mai. C'est établi pour la nuit de prière. Amen. Amen. Donc, pensez d'arriver à temps. Ne vous promenez pas trop tard. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vendredi 26, nuit de prière. Vendredi, il y a le 26 mai et cause à la nuit de prière. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur ces nuits de prière parce que ça, c'est très bénéfique pour l'Église. Amen. Amen. Et nous invitons tout le monde. Parce que c'est la vie chrétienne. Il y a des moments où on tient des nuits de prière et tout. Et on ne reste pas debout jusqu'au petit matin. Et on prie, après un certain moment, on se repose. Amen. Alors si vous n'avez pas la force de prier, simplement le Seigneur va vous donner la volonté d'accomplir sa parole. Vous savez que Jésus, quand il était venu sur la terre, il disait que je suis venu sauver les brebis perdues. Il était venu chercher les brebis perdues. Amen. Amen. Jésus ne sauve pas n'importe qui. Parfois, c'est ce que on arrive à penser que mais pourquoi tel n'aime pas le Seigneur? Pourquoi tel ne prie pas? Dieu n'est pas venu sauver n'importe qui. Il dit, je suis venu sauver les brebis perdues. Quelque chose que vous avez perdu, vous connaissez cela. C'est quelque chose que vous aviez et vous l'avez perdu et tu viens chercher ça et tu peux demander, vous m'avez vu quelque chose ici, on peut te demander c'est comment, tu peux décrire ça parce que c'était à toi. Oh my. Tu peux décrire ça, tu peux. Amen. C'est comme ça, nous nous inquiétons. C'est fini cette histoire de s'inquiéter. Pourquoi un tel n'aime pas prier? Pourquoi ceci? C'est le travail de Dieu. Il n'est pas venu sauver tout le monde. Il est venu chercher ce qui était perdu. Il est venu chercher ce qui était perdu.
C'est-à-dire, tu étais là-bas. Tu es venu. Alors, si tu n'as pas été là-bas, mais c'est pas toi qu'on est venu chercher. Amen. Comme vous voyez, il y a des gens qui vont tout faire, mais ils ne vont pas parvenir. Ils peuvent même changer de nom. Il peut dire, je m'appelle désormais Neville. Appelez-moi Branham. Tu peux changer de nom. Tu ne changeras pas. Les noms vont vous influencer que lorsque vous êtes prédestiné. William Branham dit, Judas Iscariote, c'était un joli nom. Mais il ne pouvait pas changer. Parce qu'on n'est pas venu le chercher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc Jésus connaît ceux qu'il est venu chercher. Et il connaît leur nature. Et il sait comment ils sont. Et ces brebis-là, puisqu'ils étaient là-bas, eux aussi connaissent ce qui est Jésus. Comme ils étaient là-bas, ils savent. Pourquoi Jésus aussi a dit, ces brebis-là aussi connaissent ma voix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Bien, nous sommes en train d'étudier les influences. L'autre fois, ça date de plus de presque 10 ans. On était en prière, il fallait prier pour une personne, on était en prière, et pendant que nous on priait, une autre personne qui n'était pas dans le cercle de prière entre en vision. Ça date déjà de 12 ans parce que je vois ici c'est 2011. C'était un dimanche 10 juillet 2011. Dimanche 10 juillet 2011. Et pendant qu'on priait, et lorsqu'on priait, le Seigneur a ouvert les yeux à une autre personne à côté qui voyait ce qui se passait. Après, aussitôt, on commence à prier, on met par exemple un cantique, la victoire est dans les sons. Après, la personne que Dieu a ouvert les yeux là, a vu une personne avec des habits noirs. Il était venu, il a approché le cercle de prière. Et alors, le Seigneur dit maintenant à la personne qui voyait, il dit, tu vois, non? Le pasteur prie avec ses frères là pour ce cas-là. Tu vois maintenant l'homme en noir venir, c'est l'onction qui vient étouffer. Il vient pour étouffer la prière. C'est pourquoi dans l'église, quand vous voyez parfois les gens mauvaises habitudes et tout, c'est diabolique. Comment on prêche la parole que nous sommes venus et nous sommes censés soutenir pour donner ça le punch. Alors nous sommes là et parfois vous voyez quelqu'un ceci, parfois c'est diabolique. On ne sait pas, si tu n'es pas envoûté, c'est que c'est toi-même qui combats les réunions. Nous savons ça. Alors, quand on met le cantique, il y a des gens, parfois je leur dis, parfois je coupe le service, je dis, mais chantez bien. Parce que les gens ne savent pas pourquoi est-ce que... Pourquoi il y a un autre cambote? Amen. Il ne faut pas s'amuser. Quand on dit on chante, on chante.
onga na kaka bongo mokolo yoko ko za problème biso pe to koyemba malembe après on va ke bozo mona likamona ngai pamba omoni on doit parler la voix on dit pas qu'on crie mais quand même on doit sentir. C'est pourquoi on rappelle un peu ces choses là et tout. Quand j'étais en train de revoir mes notes j'ai vu ça, je rappelle un peu ceci à l'église. On a dit on va chanter la victoire est dans le sang, chantons alléluia. Quand on chante, quand vous voyez l'onction venir là, il se passe quelque chose. Nous, dans cette expérience, dans cette église, il y a des gens qui avaient été délivrés simplement parce que on a chanté. J'ai mis même 12 remixes de chansons comme ça et tout. Après, la personne était en train de piquer une crise. Hein. Après, la crise était en train de s'arrêter. Après, ça a arrêté avant que je dise prier. Et la crise est finie. Après, j'ai dit que seulement remercions le Seigneur. Après, on a dit, prenez votre membre de famille, allez-y. C'était terminé. Et ici, là, donc, il faut faire attention aux gens qui sont un peu... C'est comme si ils veulent tuer l'influence et tout fait. C'est pas bien, c'est très suspect. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces gens-là peuvent être nuls aux choses de l'Église ou de Dieu, mais ils sont forts dans d'autres domaines. On se demande, mais la force là qui déploie là, ailleurs, là, ils pouvaient déployer ça pour les choses de Dieu. Donc on comprend que les gens font sciemment, mais nous, le Seigneur nous a déjà avertis, on connaît ce qui se passe. Alors la personne habillée en noir, il est venu pour étouffer, mais puisque nous, on était en consécration, en prière, et voilà maintenant que il n'a pas pu. Et il est parti. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu et il est parti. Alors pendant qu'on priait maintenant, Dieu a laissé la personne là toujours les yeux ouverts, en train de voir ce qui se passe. Et il a vu maintenant un esprit sortir de la personne là et partir. Maintenant, la voix lui a dit, tu vois l'esprit qui sort là, c'est un esprit prématuré. Vous voyez parfois les histoires au drépano, au prématuré, au ceci, au anémie, les trucs comme ça. C'est parce que l'église manque de faire confiance à Dieu. Oh, des diabètes, des insuffisances rénales, surtout ces derniers temps, et ça frappe parce que le monde est devenu ce qu'il est, mais nous sommes en train d'inviter les gens toujours à pouvoir faire confiance au Seigneur, parce que Jésus lui-même avait dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, on a des histoires telles que quelqu'un à l'hôpital, on a tout fait, on ne voit rien. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Amen. Nous qui avions déjà connu ce chemin-là, parlons à nos parents, parlons à nos voisins, à notre entourage, dans notre famille du Seigneur. Parce que les épreuves qui sont devant, quelquefois nous ne connaissons pas les couleurs. Et donc cet enfant-là qui était malade, dans lequel on priait, il souffrait un peu. Aujourd'hui l'hôpital, il sort demain, après on remet le son. Après ceci, après on remet le son. Après ceci. Donc, oh non, l'enfant on dirait, il était prématuré, je ne sais pas si, et comment et tout. Après, quand on a chassé l'esprit, il est sorti. Après, derrière l'esprit là, une vieille est sortie. Vieille, hein? Alors, quand elle est sortie et est partie, et maintenant, en sortant, la vieille avait dit, en partant, on
boudon, pourquoi nous l'avons fait sortir de là? Et elle disait, pourquoi? Vous voyez ce qu'il a fait? Il a pris un esprit prématuré, il l'a mis devant et lui-même il est derrière. Quand vous allez à l'hôpital, oh il lui manque le sang, oh prématuré, oh mais alors que la vieille est derrière ces opérations-là. Faisons confiance au Seigneur. Même les apôtres étaient étonnés. Un jour, ils ont demandé au Seigneur. Le Seigneur a dit, mais pourquoi vous vous étonnez? Mais si quelqu'un demeure dans ma parole et que mes paroles demeurent en lui, il peut demander tout, il lui sera possible. Vous pouvez même dire à cette montagne, ôte-toi de là, une montagne que Dieu a créée qui est là, mais vous changez la position géographique. Et après que la vieille est sortie, il y a eu d'autres démons en grand nombre. Sont sortis. Alors je me dis toujours, mais c'est pas possible. Vous voyez que tous ces esprits-là dans une personne, mais allez-y, imaginez. Ils sont sortis en grand nombre. Et ils sont partis. Ils sont sortis de la corps de la fille. Et après la vieille a dit, même si c'est alors poussé par l'esprit ce jour-là, j'ai déclaré, puisque j'étais allé sortir cette dernière de l'hôpital, j'étais allé à l'hôpital, elle était là, il y avait aussi des histoires où on dirait ceci est touché, on dirait, je me suis agenouillé à côté de son lit, j'ai dit, oh Père, cette vieille-là n'a rien créé. C'est toi qui as créé cette fille. En tant que ton serviteur, je viens la ravir du monde des ténèbres. Et après je suis sorti. Et elle est sortie. Jusqu'aujourd'hui elle s'est portée. Voyez comment le Seigneur fait les choses. Et quand elle dit que je vais toujours revenir, c'est biblique. Jésus a dit, quand vous chassez un démon, sachez que le démon là il va chercher du renfort et il reviendra. Faites attention aux choses passées. Lorsqu'elles reviennent, souvent c'est très farouche. Aux choses passées. Amen. Alors il dit pendant que c'était comme ça, alors une femme était dehors devant l'église, habillée en noir, pendant que tout cela se passait. Vous voyez? Et quand elle a vu que tout ça n'a pas réussi, alors elle aussi commençait à partir. Quand elle a vu que tout ce qui s'est passé s'est fait à l'église là, les démons n'ont pas eu de triomphe. Et voilà que elle qui était dehors, je ne sais pas si c'était la maîtresse, alors elle aussi commençait à partir. Et pendant qu'elle partait, alors la personne qui était en vision voyait aussi comment elle partait. Et après, quand elle est arrivée à quelques mètres, cet esprit en
noire là, quand elle est arrivée quelque part là, elle se retourne maintenant pour regarder la personne qui était en vision. Et quand elle se retourne pour fixer la personne qui suivait tout, et son visage ici c'était une squelette. Alors la personne en vision a eu peur, c'est comme ça qu'elle est sortie. C'est là où j'ai pensé. Bien aimé, nous devons avoir une vie de prière. Laissons de nous amuser. Tu ne connais pas parce que tu te dis, oh mais je sais que un tel aussi. N'imite personne. C'est ton Dieu qui a dit prier sans cesse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons nous lever pour la prière. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Ok. Je crois que soyons concentrés, les huissiers font leur travail et puis nous, on regarde à la parole. Prions le Seigneur. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, oh divin, oh source de vie et de paix d'amour vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon Seigneur. Notre bienveillant Père Céleste, Jésus-Christ le merveilleux, nous sommes dans ta maison ce matin. Nous sommes venus tels que nous sommes. Seigneur Dieu, reçois-nous par ta grâce. Nous avons peut-être des manquements, Seigneur. Oh Dieu, ne regarde pas ça. Mais notre plus profond désir, c'est ta parole. C'est ta perfection. Viens, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Et ce matin, je vais te confier le contrôle des services du début à la fin. Que tu sois le seul véritable Dieu. Que tu sois glorifié parmi ton peuple. Prends le contrôle des instruments. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle sur chaque esprit d'homme. Et glorifie ton nom. Merci Père Céleste. Que ta grâce nous soit accordée. Parle-nous Seigneur ô Jésus. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous n'avons pas pu présenter, souviens-toi de ça. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles.
On va prendre Ésaïe chapitre 6. Ésaïe 6. On lit le premier verset. Bien. Il dit, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Amen. Amen. On prend une autre écriture. On prend une autre écriture. Proverbe 6. Proverbe 6, on commence au verset 20. Vous me suivez? Proverbe 6, 20 à 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Vous dites amen à ça? Amen. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse, de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur par sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. N'est-ce pas ce qui attrape les gens presque? Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Parce que tu l'as écouté. Oh pasteur, je n'arrive plus vraiment, ce n'est que elle. Dieu t'a parlé. Que Dieu bénisse sa parole. On reste debout, on prend le dernier passage. Psaume 23, on va lire toute l'église. Psaume 23 dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament aussi. Psaume 23. Vous êtes? On va lire toute l'église comme nous faisons quelquefois. Vous lisez. Vous n'êtes pas timide, mais vous ne criez pas aussi. Mais nous lisons comme on lit. Psaume 23. On lit tout le chapitre. Si vous avez votre Bible, vous lisez dans la Bible. Si vous n'en avez pas, vous suivez au tableau. Psaume 23, on commence là où on a écrit l'Éternel est mon berger. Allons-y. 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On revient le verset 6. Oui, allons-y. 2. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On
Encore une fois, 2. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu notre Père, bénis la lecture de ta parole. Édifie-nous par elle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez prendre place. Merci, que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué. Alors, ce matin, comme nous sommes en train de parler des influences, je vais introduire quelque chose ce matin. C'est toujours dans les influences, mais j'aimerais intituler ce petit quelque chose que nous allons donner ce matin. Vous pourrez prendre ce titre. Ce matin, nous parlons d'un petit quelque chose. C'est un sous-titre. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous y serons confrontés un jour. Mettez ça au tableau là. Nous allons parler de ça. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous y serons confrontés un jour. Amen. Amen. Disciplinez les enfants, pas trop de va-et-vient, s'il vous plaît, frère Blair. Vous êtes 4 là, vraiment, s'il vous plaît. Disciplinez-les, que ça ne ressemble pas à un petit marché. 2 peuvent être devant, 2 peuvent être derrière là-bas. Vous tous, vous êtes derrière. Bien, donc je parlais de notre petit sous-titre. Amen. Amen. Et surtout, vous donnez d'eau aux gens que vous devez faire, c'est pas bon. On ne donne pas d'eau. Vous devez toujours avoir la possibilité d'avoir l'œil sur l'œil. Parce que vous perdez ceux qui sont derrière vous, parce qu'après vous, il n'y a plus un huissier là-bas. Et donc, notre petit sujet, je disais, nous l'intitulons ce matin. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous y serons confrontés un jour. Nous devons faire attention. Souvent, beaucoup de gens font des choses, ils ne font pas attention. Et après, ils sont souvent devant ça. Et ils regrettent, mais c'est trop tard. Amen. Amen. Alors, Branham dit quelque chose. Il dit, j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de vous parler à tous. Et aussi que ce serait bien de parler juste un petit peu. De parler un petit peu aux jeunes. Avant que nous puissions avancer à autre chose. Et il dit, avant de parler aux jeunes, j'aimerais aussi m'adresser aux adultes pour 1 minute. À vous tous. Il nous parle à nous tous. Il dit, ça a peut-être été sans doute un voyage éprouvant.
Mais l'expérience que j'ai acquise de Dieu, je n'accepterai pas même 10 000 $ en échange. 10 $10 000 en échange de ce que j'ai appris du Seigneur. Ce que j'ai reçu du Seigneur depuis que je suis ici. Il dit, je crois réellement que je suis venu ici dans une entière obéissance à l'ordre du Tout-Puissant. J'espère pouvoir m'y confronter pour toujours. M'y conformer, c'est ce que j'allais dire. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bien, donc notre sujet ce matin, comme j'ai dit, nous devons faire attention à ce que nous faisons, parce que nous y serons confrontés un jour. Amen. William Branham dit quelque chose ici. Dans le message se ranger du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. Oui, il a mis le 1er juin 1962. Il dit quelque chose ici au paragraphe 49. C'est comme quand je faisais du bruit là au sujet. Pardon, j'ai pris un autre passage. Maintenant, nous devons penser aux jeunes gens. Nous avons des enfants. Nous avons des enfants. La plupart d'entre nous ici, hommes mariés, nous avons des enfants. Paragraphe 49. Il dit la plupart d'entre nous ici, hommes mariés, nous avons des enfants. Eh bien, qu'en est-il de ceux qui vont venir? Et cause à la bonne. Voyez-vous? Nous devons penser aux jeunes gens. Parce que les jeunes gens sont l'avenir. Quand vous avez une église où la jeunesse est pourrie, alors l'avenir est corrompu. Les gens arrivent à un point où ils sont possédés simplement par un esprit. On ne sait même pas si les gens ont compris ce qu'ils viennent faire à l'église. Les gens viennent à l'église comme si c'était la blague et ne comprennent même pas la parole. C'est une jeunesse vouée à l'échec. Demain, ce sont des problèmes qui vont arriver. C'est pourquoi William Branham dit, nous devons penser aux jeunes gens. Nous avons des enfants. La plupart d'entre nous ici, hommes mariés, nous avons des enfants. Eh bien, qu'en est-il de ceux qui vont venir? Et cause à la bonne, pour la bateau, Bakoya na timana biso. Paragraphe 52. Paragraphe 52. William Branham dit, nous devons donc songer aux autres qui viennent derrière nous. Ces jeunes gens et autres. Et songer à une place pour nos enfants et nos filles. Nous ne voulons pas les voir dans le monde. Nos fils, nous ne voulons pas les voir dans le monde. Il faut m'aider s'il vous plaît. Nous ne voulons pas les voir dans le monde, dans des choses de ce genre. Nous voulons
que ces filles soient élevées comme leur mère. Ces filles, c'est démonstratif. Comme leur mère. Et nous devons prendre des dispositions pour cela. Dans cet âge où la corruption est partout, même dans les établissements, si vous rejetez le message de William Branham, la corruption entre dans votre maison. Parce que à chaque génération, quand la corruption venait sur la terre, Dieu envoyait un message de l'air. Et ce n'est pas hasard. Le message de William Branham est venu pour répondre aux besoins de ce temps de la fin. Si vous rejetez le message, même si tu es pasteur, tu es dans la corruption. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'est pourquoi William Branham dit, nous devons prendre des précautions. Ce matin, j'aimerais que vous prêtiez attention, que vous essayez de comprendre même un brin de lumière concernant la vie du chrétien dans le message. William Branham dit dans un message, il a prêché en 61. Je crois que je ne serai pas trop long. On sera à l'heure, mais que quelque chose nous pénètre quand même. Parce que c'est-à-dire que l'église, comme William Branham avait vu, William Branham a vu l'église dans la vision. Est-ce que vous me suivez bien? Il a vu l'église dans la vision. Il s'est posé la question. C'est-à-dire, si c'est ça ce que nous avons fait, alors on n'a rien fait. Ça ne sert à rien. Voyez, l'église n'est pas un tas de mélange de n'importe quoi. Non. Je vous avais dit ici le vendredi que nous ne devons pas travailler de façon à mener les gens. Parce que ce n'est pas nous qui amenons les gens dans le royaume. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, ils avaient des cœurs vivement touchés, et ils se sont répandus, et le Seigneur faisait beaucoup de miracles avec eux. Et alors, le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour de nouveaux membres. Alors, dans ce message, il a prêché en 61. Le 17 mars 1961. Au paragraphe, c'est le message intitulé l'alliance de grâce d'Abraham. Soyez avec moi, s'il te plaît. Amen. L'alliance de grâce d'Abraham. Il dit au paragraphe 18. Et je pense un peu au milieu là. Branham dit, comment pourrez-vous sortir? Comment pourrez-vous sortir et prendre, vous messieurs, vous jeunes gens qui êtes ici, comment pouvez-vous sortir dans la rue, prendre une femme et l'épouser? Juste parce que vous êtes sortis et que vous l'avez prise. Non, messieurs, le message de Frère Branham, c'est un message d'ordre. On n'amène pas la saleté dessus. Si quelqu'un ne peut pas prier, il reste à la maison. On ne fabrique pas un mariage. Le chrétien, quand il est tombé, il se répand. Voyez, alors il arrête ce qu'il faisait. L'église doit avoir une discipline fraternelle.
un frère vit mal, si une sœur vit mal, et que nous sommes au courant, on va lui donner l'avertissement. S'il ne veut pas changer, on va le laisser à la maison. Comme ça, Dieu va le corriger plus que ce que nous avons fait. Là, nous avons une jeunesse pourrie aujourd'hui. On ne pense même pas à l'avenir. Mais papa peut mourir, maman peut mourir. Qu'est-ce que tu deviendras? Tu ne songes même pas à ça. C'est le diable. Voilà pourquoi nous vous apportons la parole ce matin. On ne fabrique pas des histoires. Quand un chrétien, vous êtes tombé, et que vous venez avec je suis tombé. Il y a des choses parfois trop dures, mais on a pitié, mais on fait avec. Quand vous tombez, vous cher, vous revenez avec une grossesse. Quand tu te réponds ici, ça ne veut pas dire continuer avec monsieur. Non, monsieur, vous arrêtez. Pourquoi tu es venu te repentir? Pourquoi tu es venu te repentir? C'est ça des histoires qui amènent la saleté et ça alourdit l'assemblée. Beaucoup de gens dans le message, ils font ça. Après, ils continuent, ils ajoutent enfant sur enfant. C'est pas ça. Non, monsieur. Si vous êtes venu vous repentir parce que vous avez su que ce que vous avez fait est mal. Alors tu te réponds. Tu reviens à zéro. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham dit, toute personne qui vit avec une femme qui n'est pas passée par la cérémonie de mariage vit dans l'adultère. Même tel que mon frère vient de faire la dot à bon moment, vous devez organiser cérémonie de mariage. Sinon tu vis dans la chute, c'est l'adultère. William Branham dit ça. Oh, j'avais fait le premier vin, il faut arriver à la cérémonie. Vous comprenez, hein? Tu es tombé, tu veux réparer, ça veut dire que tu regrettes et tu mets fin à ça. Et chacun, tu restes chez toi, tu dis, ben, maintenant si lui pense que c'est ça, c'est à toi de décider est-ce que la vie éternelle ou le païen. Alors tu continues comme ça, mais tu laisses le Seigneur tranquille. Parce que si tu dois continuer dans la discipline fraternelle, il faut que ça soit propre. Le mariage doit aller jusqu'au bout tel que les démons les exécutent. Sinon, un homme comme ça qui vit dans la sueur ne peut même pas prendre part quand nous faisons les services de Sainte Seine. Trop de saleté, les gens font des histoires, ils calculent, ils font ceci, ils font cela. Parce que tout le temps que les gens sont dans les églises, les gens n'ont jamais compris aussi ce qu'ils viennent chercher ici. Branham dit dans ce message-là, ce n'est pas que toi tu es sorti seulement. Les gens pensent que le mariage mariage eza eloko mobimba oyo ezaki moko ya bapoint ya minene oyo Nzambe atinda William Branham na mokili oyo. Amen. Pona makambo ezala bien esenga William Branham amata likolo na ngomba. Azo matangoma mokolo William Branham akanisa même que c'était la fin de sa vie. C'était des choses très sérieuses. C'était pas la blague. William Branham il est descendu, Dieu a parlé à ces choses-là. William Branham akaya matibe akitizamba lobi na wetali makambo wana. L'église, ce n'est pas là où les gens vivent n'importe comment. Si nous sommes au courant de la mauvaise vie d'une fille, d'une femme, d'un monsieur, d'un garçon, nous allons le sanctionner. Tu ne peux pas être plus fort que Dieu. On m'a appelé au téléphone hier pour demander conseil. Quelque chose se passe quelque part. Une femme mariée qui dérange son mari
parce qu'elle pique les crises de jalousie. Et en moins de quelque chose, dans leur petite assemblée, cette sœur-là a déjà fait des histoires à 3 sœurs. À la femme de l'administrateur. Heureusement, c'est une grande qui a quand même un âge avancé. Son mari, c'est quand même un vieux quand même. Ils ont banalisé, c'est dit, oh, comment le frère là, nous sommes bien avec lui, mais sa femme fait la jalousie, elle dit que c'est comme si le frère sort avec ma femme. Vous voyez, mais c'est qu'une sœur crée. J'avais su cette histoire-là, je dis, oh, mais comment elle fait ça? J'ai dit, bon frère, regardez. Alors, la sœur amène les histoires jusqu'à là où le frère travaille. Là où le frère travaille, tout autour, les femmes qui sont là, la sœur a créé déjà des histoires. Et après, la sœur crée encore des problèmes. Je lui ai dit, dans ce cas-là, dans ce cas-là, comme toi tu es administrateur, normalement, tu travailles plus, tu te fais asseoir. Parce que lorsque vous avez une fonction, c'est lié avec votre femme. Si ta femme est mauvaise, et que tu étais déjà établi, tu t'assois à cause de ta femme. Un diacre, un administrateur qui aime le Seigneur, mais on constate que sa femme n'aime pas le Seigneur, au lieu de leur créer des problèmes, frère, asseyez-vous. Dieu veut que là où même s'il y aura 2 personnes, que ce soit dans la parole, Dieu bénira ces gens. Toujours le plan boutique en mélange péché des histoires. Dieu ne bénit pas. Vous allez prier, vous allez faire les jeûnes, les veillées. Oh Seigneur, bénis l'église. Dieu ne bénit pas. Bénir. Motei moko ndekonanga ya lebi. Pasteur, nzambo ya ndengeni. Ofanda kaka boyo moni kaka directeur monene ngonge beti alikusambele pai na yo. Akamwa lebi me et bakata moto l'État on est belé misoro. Mais oui. Seigneur soka le va pesa yo, akopesa yo. Ce n'est pas aussi une grande assemblée, c'est seulement une assemblée aussi au bazar, moitié presque pour la awa. Mais non, tata directeur ya fanda ya azo fanda wana, azo sambela wana. C'est Dieu quand Dieu pense qu'il t'a mis au cap en bola. S'il y a trop de mélange, c'est là où vous voyez Makamopéza désordre dans la 4 églises. Les gens même ils sont cadres, ils ne payent pas les dîmes. Les gens qui sont là, ils ne voient même pas le souci de la parole. C'est vous-même qui avez créé ça. Parce que c'est Dieu qui touche ces gens-là. Pour qu'ils donnent l'argent. Parce que si eux ne s'occupent pas de la parole, Dieu sait comment les ramener. Le pasteur ne devait pas se soucier. Oh non, Seigneur, l'argent c'est... Travaille pour Dieu, mets les choses en ordre. Dieu lui-même enverra ta récompense. Je peux entendre un amen. J'ai dit dans ce cas-là, il faut pas faire ça. Après, si moi je suis un avertissement, à cause du fait que je fan ça, ceux qui m'ont nous ne croyons pas dans les jalousies de piquer les crises, ça n'existe pas. Parce que quand vous dire une chose, tu te mets au garde à vous. Si vous forcez la jalousie à nous donner tu peux sur sanction. Amen. Frère, quand vous avez la fonction, mais moi sinon ensemble à l'issue de la bichoté. Si vous quittez, vous allez moi sinon côté ensemble là. Et on n'a pas de problème. Il y a aucun cas normalement parce que les démons, il faut les corriger quelquefois. Quand il y a trop de reproches, on comprend que c'est la sœur qui crée les troubles, les isanies, tout. Mais comment? C'est pas possible. On a pour ça c'est des histoires comme ça. Vraiment, c'est pas possible. Et ça date, c'est des histoires comme ça et tout. Alors le pasteur l'a dit, vraiment, appelons le pasteur Ondongo qui nous aide parce qu'on a un peu confiance en lui et tout. J'ai dit, dans ce cas-là, puisqu'on a fait trop de rappels à la sœur, elle ne revient pas, le frère s'assoit. Parce que le frère, il est administrateur, il reçoit l'argent quand les gens donnent des contributions, soutient les voyages des pasteurs. Quand la sœur, que la femme de l'administrateur suspecte là, vient pour donner ça. Frère, la sœur. Il y a le même temps, tout ça c'est des histoires. Le frère dit, c'est des histoires comme ça. J'ai dit, comme c'est comme ça, tu t'assois. Mais il faut moi si tu as réprimande. Ce qu'à l'invité, bah que l'on dans le sang. Nous avons besoin de kitoko. À quoi pesa sur le subasser, mon sous bakoya dans le sang, il y a bien. Que le Seigneur soit loué.
Donc c'est pourquoi il ne faut pas aller prendre seulement des histoires comme ça. Et puis ce problème-là, une fois encore, le pasteur en question là-bas m'avait appelé parce que la femme là avait fait encore des jalousies à une femme. Mais la femme là, son mari est lieutenant. Le lieutenant a dit quoi? Il amène ça au tribunal. Et heureusement que le pasteur là se connaît encore avec une cousine de quelqu'un. Le lieutenant dit pardon, moi si on a de quoi, Moutou n'a pas c'est comme ça. Il dit mais non, même si Moutou n'est pas bon, mais on veut parler quand même à cette femme là. Ça coïncidait dans ma tournée, quand je tournais, j'arrive, ce problème-là, j'ai fait asseoir la dame là, j'ai dit, moi je parle pas trop, mais quand ça prend, je parle très mal. Ce que tu fais là, c'est pas normal. C'est toi-même qui es en train de détruire ton foyer. Ce n'est pas ça. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour réparer les problèmes. Là, Branham dit tous les je ne peux pas là. Le Saint-Esprit a été donné pour ça. Le Saint-Esprit a été donné pour ça. Quand on va jalousie, on va jouer à toi, on a parole pour attaquer que va faire à l'église. Et puis, il a un fidèle mari, et plus de 30 ans déjà, il n'y a pas ces histoires-là. Il y a un langage de travailler, là où les gens, quand les gens viennent quand même, il y a un langage. Tu ne vas pas être là toujours que les gens viennent. Non, il ne faut pas être trop dur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit a été donné pour ça. Nous faisons confiance, on se fait confiance. Le frère fait confiance à la sœur fait confiance au frère. C'est le désordre, c'est la pagaille. Alors, William Branham dit, c'est pourquoi la femme, c'est pas quelque chose qu'on va dans la rue comme ça. Je vais aujourd'hui, je prends la femme parce que je vois la femme dans la rue, et je vois la femme sur internet. Femme, que tu vas passer ta vie, tu la prends dans la rue. Bien aimé, ne sois pas distrait avec ta chaussure là, je te suis là. Il faut ça cérémonie. Donc, il y a moi qui a touché, moi au bail, je peux mater un peu le si d'autres jours, le souci n'est pas cas. Au moins, par exemple, il faut que tu aies un vétéran. Si tu as un frère, mon corps, au moins, tu as un abîmé. Mes frères, au moins, tu as un moto à exemple, au moins, tu as un frère Arnaud, exemple, pour voir un vétéran. Jésus va nous aider. Bien, applaudissons pour la parole. Alors, après tout ça, j'ai dit aux frères à la fin, mais après tout ça, c'est toi qu'on cherche. Il faut prendre ça d'abord dans la prière, parce que tu vois, tu sers le Seigneur et on commence à t'enlever de la fonction et tout. Ce sont des choses. C'est pourquoi nous avons intitulé ce message. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous y serons confrontés un jour. Et comment pourriez-vous sortir et prendre, vous messieurs, jeunes gens qui êtes ici, pouvez-vous sortir dans la rue, prendre une femme et l'épouser?
Ça se fait comme ça. Vous savez que les choses que nous faisons à la légère, cela nous confronte aux difficultés après. Surtout dans les mariages. Ça c'est Dieu lui-même qui jugera le mariage. Un prédicateur ne doit pas vous embrouiller. Oh, ceci, non. Les gens sont venus, ils ont tenté déjà avec moi. Beaucoup de gens ici, ils ont tenté. Pasteur, je peux me remarier. J'ai dit non, non. Vous avez été marié et vous ne pouvez pas vous remarier. Tant que ma conscience me dit que vous n'êtes pas en ordre. William Branham dit, prédicateur, si votre conscience, vous ne pouvez pas déclarer que je vous déclare marié femme, quelque chose de cloche. Ne le faites pas. Parce que quelque chose me reproche, mais la femme là a déjà été mariée. L'homme là a déjà été marié. Mais comment on n'a pas bien suivi ça et qu'on arrive au remariage? Mais au Samba, le message est c'est pourquoi aux jeunes filles, aux jeunes garçons, attention aux autres qui n'ont pas message qui leur dit maman bala 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 et que si matin na yo au calé na frère ndongote. Comment vous pouvez sortir comme ça et voir une femme? Vous la prenez parce que seulement vous l'avez vue. Vous êtes sorti et vous l'avez prise. Étant donné qu'elle est une femme. Ozuye kabongo parce que bon, je n'en sais pas assez sur votre conception des choses. Je suis convaincu. Mais, voyez, premièrement, vous devez connaître la femme. D'où elle est. Son caractère. Il en est de même pour une femme au sujet de son mari. On ne peut pas se marier sur Internet. L'homme est en Afrique du Sud. L'homme est en Angola. La femme est au Cabinda. Le pasteur du frère, on ne le connaît pas. Non madame, je ne fais pas de mariage comme ça. Le pasteur du frère, il vient, on vérifie la parole, on trouve que c'est ton homme. Alors ma responsabilité est quitte. Comment un pasteur qui donne au mariage et ses filles au diable? On ne connaît pas son pasteur, on ne connaît pas son église, seulement comme ça parce que la sœur me fait pression. Si tu me fais pression parce que moi je retarde ton mariage, qui tu vas là où on fait vite vite? Comment on va freiner? Ou bien c'est la parole qui est là, on vérifie, on voit quand même ceci et tout, et on vous donne l'accès de la parole. C'est pareil, vous aussi, avant d'accepter, oh pasteur, à mon ingaï, toyebani, na faculté, à Saningabo, mais yo, pour y aller, mototé, kokutan kan à l'école, comme ça, mariage, na tuna ba msusu, oh pasteur, na lingi, na kobalaye, oh balaye, kokutan comme, oh ça fait 2 semaines. 2 semaines. Et je vous fais rire. Hein? Branham dit. Pareillement pour la femme. Au sujet du mari. C'est la même chose. Vous devez penser à ces choses. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui vous tiendra compagnie de votre vivant. Et ceci, c'est votre vie éternelle. Avec Dieu. Ou être totalement séparé et anéanti en enfer. C'est soit l'un ou l'autre. Ainsi, nous voulons aborder ceci sur base des Écritures et savoir où nous en sommes. Et alors, vous aurez la foi pour être sûr. Si vous pouvez voir là où vous allez. Ah, c'est ça. Amen.
Il y a des gens comme ça, quand moi, si quelqu'un n'a apparence. Oh, vraiment pasteur. Oh, vraiment pasteur. Oh, vraiment pasteur. Oh. Oh. Et. Dégo. C'est dit, bah, la même mal, bah, aussi la canne à 2 jours. Parce que les lawana est quoi sinon la casse ma mikonomi ba lewana. Il faut y aller, pas y aller aux kende. Et sengelo yebe pas y aller aux aliko kende. Au bon de même pas nzambe, tu n'as pas considéré au collé la oh pasteur. Oh, c'est mais ceci c'est là. Ce qu'on les est que solution. Et que je y a le pona bongo te. Si vous pouvez voir là où vous allez. Ce qu'on connaît comment ne pas y aux aliko kende. Alors vous aurez la foi pour y aller. Mais na bongo de ko zo konzima pona ko kele sika ya. Mais si vous ne voyez pas où vous allez. Kaso ko comment ne sika ko kele te. Vous ne faites que tâtonner dans l'obscurité. O ko tata balaka ka katsa milili wana. Vous ne saurez pas ce que vous êtes en train de faire. Mais o ko yeba te ma yo zaliko sala. Que Dieu vous bénisse. Et des hommes pas la bino. Le mariage est sacré. Libala ya zali boulé. Le mariage, ce n'est pas quelque chose. Une autre personne. Beaucoup de gens ont tenté ici, même des grandes personnes et tout. Tu es marié, divorcé et tout. Et il vient, oh, il amène une femme. Je dis, ça c'est qui là? Oh non, c'est une femme. Je dis, non, ça ne peut pas se faire. Allez, il prend la fuite. Moi, quand vous prenez la fuite comme ça, je dis, merci Seigneur. Ce n'est pas facile à gérer les gens. Et ça lui peut-être un kokamba bateau. Motokoyaka yona influence sur mon aki. Ah, église joue moto tout. Aïna ni suma monene yo tali sui bolobi. Ah. Lilobe puis ya ou bien moto après. Ah. Donnez-moi une amen, je vous. On ne joue pas avec ces choses-là. Le mariage, c'est un point qu'on doit bien surveiller. Parce que quelqu'un répondra. S'il connaît la vérité et il ne l'a pas fait voir. Tel que la femme est là, vous mes soeurs, vous mes filles, écoutez ceci. Branham dit, Dieu a donné à la femme 3 vertus qui sont des qualités requises pour une femme d'être admise dans un mariage. C'est une obligation. Je vais entendre un amen. Dieu a donné à la femme 3 vertus qui sont des qualités requises pour l'admission dans un mariage. J'enseigne avec William Branham à la bouche. Dieu a donné à la femme la première qualité. La première qualité, c'est la virginité. Vous naissez avec la virginité. Virginité. Qu'est-ce que la virginité? La virginité, c'est ce que vous entendez dire qu'elle est vierge. Un exemple dans la Bible, simplement pour que vous compreniez bien. L'ange est venu à Marie. Il a parlé à Marie. Et Marie a dit, comment cela se ferait-il? Comment cela se ferait-il? Puisque je ne connais point d'homme. Être vierge, ce n'est pas l'âge. Tu peux avoir 60 ans. Si tu n'as jamais été avec un homme, pour la parole vous êtes vierge. Une femme qui n'a jamais alors dans sa vie été avec un homme, elle est vierge. Elle est vierge. Ce sont des qualités que Dieu a données qu'il faut avoir pour aller au mariage. Je dois prêcher ces choses, enseigner ces choses pour que ça ne revienne pas sur moi. Mais frère Mondongo, Jésus a dit, quand vous croyez, vous confessez, écoutez, que ce soit Jésus, que ce soit le message de frère Branham,
de la vie. Voilà pourquoi, quand Ève est tombée dans le jardin de Dieu, alléluia, avant que Dieu le consacre avec Adam, Dieu a demandé à Ève, qu'est-ce que tu as fait? Ève a confessé, c'est le serpent qui m'a séduit. C'est alors. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? William Branham me dit, même lorsque tu reçois le Saint-Esprit, même lorsque tu crois le message, quand un frère arrive, alléluia, pour t'épouser, le problème de la virginité doit être vu. Est-ce qu'on peut me donner un amen là? J'ai déjà le Saint-Esprit, mais ça suffit. Vous avez le Saint-Esprit, vous blaguez. Il faut les cambier la virginité et yébana. Vous avez le Saint-Esprit, ce sont trois qualités homosexuelles. Il faut les alawana pour la libala. Vous sauter en beauté. Vous avez déjà le Saint-Esprit. Vous avez la repentance, vous avez le baptême, frère, frère, et après, plus tard. Vous pouvez vivre dans la sainteté. Mais pourquoi que Naliba n'est pas un frère, le Kambango, il faut pas traiter. Si vous comprenez, donnez amen. Ceux qui vont se faire le péché, amen. Moi, amen. Amen, mon soutien encore. Ne blaguez pas. Selon le message, nos filles devraient aller au mariage vierge. C'est une honte. Les gens grandissent dans le message. Vous avez cru vierge, mais tu as été détruit dans le message. C'est une honte. Et les gens blaguent avec, ils changent garçon après garçon après garçon après, ils veulent jouer. On ne met pas la parole de Dieu en blague. Pourquoi William Branham a dit avant il faut confesser les Camboyango parce que Zambé mon qu'on a chanté les derniers Kiti alors vite que bon ça va vous avez c'était mon plan, c'était le plan de la rédemption. A dit Adam où es-tu? Il a dit Seigneur je t'ai vu, je t'ai fouillé parce que la femme a fait ceci. Ah femme, pourquoi tu as fait c'est le serpent qui m'a séduit tout. Ok. C'est mon plan, mais il fallait arranger ça. Adam yebi que Kimo c'est quand même ça et beba. Serpent avec qui avant. C'est là où Branham me dit. Tout celui qui passe chez vous avant votre mari qui vous prend au mariage, c'était le serpent toujours. Il y a un Saint-Esprit, mais pas nos bala, problème à virginité. Il faut battre la langue parce que les a vertu. Oh, il va faire ça qui prend à l'ibala. Amen. Non, mais écoutez, parce que vous l'avez déjà traité avec votre pasteur il y a longtemps, mais maintenant le frère est venu. Oui, bon, mon frère, toi tu veux me prendre, mais moi je ne suis plus vierge. Dans ma vie, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Je n'avais pas voulu écouter ma mère. Je n'avais pas voulu écouter mes parents. J'avais perdu déjà ma virginité. Je ne sais pas si tu pourras accepter de me prendre comme ça. Branham dit, n'allez pas faire les pratiques comme les Américains font pour faire croire aux frères que vous êtes encore vierge. Parce qu'il y a un frère qui Yuma a condimapé, ok, mais Tata Yuma Zali. Amen. Frère Branham dit que malgré beaucoup de malgré le fait que vous n'avez jamais été lié. Mon frère a koyé babongo, frère Branham a dit que quoi? Donc il y a un cancer là-bas qui quitte Okobimanayo. Après il y a un frère non, Lucas Moussous. Côté mon souverain, il dit que même si Banaba qui 10, alors qui mon sous, bah type va dire mon église, oh libala, que Yambapé et Outaki na Nzambe. Alors yo kuna okomotinda ba mauvais sort, loko tout.
Que Dieu vous bénisse. Ah, ok, merci Jésus. Donc, Dieu a donné à sa femme ces 3 vertus. Branham ajoute à il dit la virginité sacrée. Après que vous soyez né, puisque la virginité, vous naissez avec automatiquement. Après, vous ne pouvez pas devenir mère avant d'être femme. Non. Après, vous avez la féminité. Et après, la maternité. Et Branham ajoute tout ça, il dit sacré, sacré, sacré. Il ne faut pas que les filles se comportent comme si c'était au marché. On fait ceci, on fait cela, garçon après garçon. Non, madame! Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous serons confrontés devant ça un jour. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, n'envoyez pas vos filles les vacances n'importe où. Je voudrais que vous les gardez toujours. Beaucoup de gens ont perdu leur virginité pendant les vacances chez l'oncle, chez le cousin, chez ceci. Après, pas, c'est parti. Beaucoup de gens dans les familles sortent les cousins avec les cousines, les frères, les demi-frères avec les demi-sœurs, et ainsi de suite. C'est la saleté. Et les gens pensent que c'est ça l'église. Les gens sont dans des mauvaises choses, des choses comme ça sales. Et on pense que c'est ça. La parole de Dieu nous a donné la façon de se marier. La parole de Dieu nous a donné la façon de faire toutes ces choses-là. William Branham dit dans l'union invisible. Je termine dans 10 minutes. Merci Seigneur. William Branham dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Laissez-moi d'abord, je prends un peu ces quelques minutes. Amen. Alors il dit, il a prêché en 65. Le 25 novembre 1965, au paragraphe 61. Il dit ceci. Il a été confié à la femme certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Une femme, on reçoit la garde. Je crois qu'il y a une semaine que la vertu on a mis ça pour que moi si abatte la caque. Ils ont pour que tu aies 10 000 $. Ata ote qui a encore cachette nzamba pointé en gros. Azo dilande que mon corner libala il faut ma cambone ils la confesser avant. C'est pourquoi il faut pas aller cumuler les problèmes. Mais ça les intéresse. Beaucoup de gens seront étonnés, surpris parce que si le prédicateur ne prêche pas ça, le pasteur sera inculpé. Pourquoi tu n'as pas prêché ça? Mariage déjà il a au Sakanate. Les gens se marient, se divorcent. Mariés, se divorcer. Mariés, se divorcer. Dieu vous imputera ça. Alors, Bonhomme dit ça. Il dit, vous voyez, il a été confié à la femme certaines qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Une femme, on reçoit la garde. Il n'y a personne sur cette terre de créature semblable à la femme. Il n'y a pas... Bien, on revient d'abord, on revient ici. Pourquoi Dieu avait donné à la femme la féminité? Parce que tu as expliqué à la virginité, il y a le fait de ne pas aller avec un homme. La féminité, c'est le fait pour cet être-là d'être douce. Par rapport à l'homme. Ce qui moi si mon corps a trop l'écolo pour le cambal naé, foyer on a besoin de vivre la malédiction parce que Nzambé après tant qu'on va se passer le temps et la fréquentation et la fiançailles. Moi si on a n'a aucune église sur l'église ça vous a non l'eau pour la bien passer na combo.
Sur l'église, il y a un endroit où on a dit que mais alors que depuis tant que la fréquentation, est-ce que moi, je suis hasard féminin? Mais non, maternité sacrée. Parce que Dieu avait donné ça seulement à la femme dans le but de remplir la terre. C'est Dieu qui avait dit qu'il faut que la terre, les gens se multiplient sur la terre. C'est pourquoi à mon équipe, n'a ça la monde a pessi moi si charge. Donc, Kobota est une volonté parfaite. Il y a moi sur Bali à joie moana. Et moi, dans la qualité, on a dit un gros moto tango yo lingo bala sambela nzambe au landa où il y a vertu misato. Beaucoup de gens me suivent à ce bal, à ce bout de la carte en bas na bango parce que basakani na nzambe trop na début. Les bana nous zama be nzamba calé bango. Comme quand il lenga bali tout bana ba ya te bloqué à libela. Après maman comme tango les pas bateau basali ça on cachette. Au bébé c'est une situation. Après moi non rétrogradé. Donc nzamba personne que ce qui moi c'est à Bali à Bota à remplir la terre. À ça qui moi c'est appelé féminité pour que y ait à se marier dans mon Bali pour qu'il remplisse la terre dans maternité. Mais virginité il faut être toujours ce mon Bali en début qu'on parle au Congo au Koye bisaye kengai de quoi nazawa na beba. Il m'a commis comprendre ainsi par la grâce de Dieu puisque Nzambe après avoir traité les problèmes du salut, il a regardé, il a donné. Église dans le message, il a essayé de bomba ya bana basi ya mabete. To boko la bana basi na katali loba bakura na crainte ba yeba makambo. Branham dit, Branham alobi, merci. Donc, il n'y a pas une créature comme semblable à la femme. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de femelle d'aucune sorte ayant reçu un caractère comme celui de la femme. La femme ne se trouvait même pas dans la création au commencement parce que Dieu savait qu'elle chuterait. Toutes les autres femelles ne pouvaient pas commettre adultère. Elle est la seule à pouvoir commettre adultère. Si elle avait été faite comme l'original, cela serait venu à l'encontre de la grande sagesse de Dieu. Vous voyez, elle fut faite sous produit d'un homme. Mais parce que de ce côté-là, elle a été rejetée. Elle a aussi reçu de Dieu une tâche sacrée en vue de la reproduction. C'est pourquoi nous avons parlé de la maternité. Pardon, en vue de la rédemption. Ok, en vue de la rédemption. Elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Écoutez, si elle les suit, elle est désormais pour le reste de sa vie. Si elle le suit, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Vous suivez bien? Elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Peu importe qu'elle soit pardonnée, elle ne peut être justifiée. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Je prendrai un passage de l'Écriture qui traite de cela dans quelques minutes. Elle peut être pardonnée. Quand vous faites ça, vous pouvez être pardonné. Vous pouvez être pardonné de ça. Elle peut être pardonnée. Pardon. Elle peut être pardonnée de sa souillure. Mais elle ne peut être justifiée dans cette vie. Cela la suit toujours. Et Kobilayo toujours, puisque même quand il faut confesser. Vous voyez? Ceci, ça engage, ça regarde les enfants de Dieu à l'église. Pour les chiens dans le monde là-bas, les chiens entre eux, ils se bouffent. Dieu ne s'occupe pas des gens là-bas. Parce que alors c'est cela, il dit, cela lui suit toujours. Maintenant remarquez, ceci lui a été confié. Elle peut être pardonnée, mais pas justifiée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le message, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, toujours en 65, prêché le 20 février. Il me reste 5 minutes.
Il dit ceci. J'ai dit, mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue, là où Fabian parle de ce que j'avais dit ici, hein, que même si vous avez fait ceci, vous avez donné les dots, beaucoup de choses et tout, si vous arrêtez seulement là, pour Dieu, vous vivez dans la souillure. C'est comme si vous êtes adultère. Parce que selon le message, Frère Branham dit, c'est dans la cérémonie du mariage que la femme prend le nom du mari. Et à partir de ce jour-là, il est appelé Madame un tel. Dieu doit déclarer ça par son serviteur que je vous déclare aujourd'hui mari et femme. Donc si vous n'êtes pas passé par la cérémonie, vous vivez dans la souillure. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous avez une femme à la maison, vous devez aller jusqu'au bout des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai dit, mais ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise en disant, viens, Durand Dupont. Non. Il a fallu qu'elle vienne d'abord par une cérémonie de mariage. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie de mariage, une Durand Dupont. Sinon, vous vivez dans l'adultère. La femme doit d'abord, dans la volonté de Dieu, il faut que la femme vienne d'abord par une cérémonie de mariage. À partir du moment où on vous déclare mari et femme, c'est comme ça qu'elle porte ton nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère Branham dit dans les nonces de l'agneau, il a prêché en 62. Pour venir dans la cérémonie de mariage, Branham a donné les étapes. Le mariage a des étapes. On ne vient pas comme ça, on ne vient pas comme ça. Dans le mariage, dans le message, selon la parole de Dieu, il y a des étapes qui poursuivent. Vous devez passer par ceci, telle étape, après telle étape, et vous arrivez à la cérémonie de mariage. Et là-dedans, vous trouvez ça, on ne va pas lire, mais on va seulement pour aller chuter. Dans les nonces de l'agneau, prêché le 21 janvier 62, vous commencez au paragraphe 38 jusqu'au paragraphe 44. Là où il parle des étapes du mariage. Il parle des fréquentations, il parle des engagements, il parle des promesses, il parle de la cérémonie de mariage. Vous devez faire les vœux, il dit d'abord vous décidez, et ainsi de suite, il n'y a pas le temps de lire tout ça. Peut-être prochainement on lira, mais je vais aller rapidement dans questions et réponses parce que c'est là, le prophète donne encore quelque chose là-bas. Questions et réponses du 28 juin 1959. Question-réponse 28 juin 1959. Tamozo bala osala loyenge na libala te. Libala tamozo kenda mwana ozo kenda une fois. Oso li kwanga otondi après yeli peke lokolo ozo kenda wa uza mwasi ya moto. Mwasi ya moto a coopérer ke bisusu na bato mosusu te. C'est fini otala motema na malamu. Soko za posa biloko oko kende mwasi ya moto après okomota la chef anga na miso mabe après okomokina be oko posta nzoto na lopamba parce que na message tout wane pa nzambe c'est compter. Vous allez surpris dans l'enlèvement parce que dans le message soko tika l'enlèvement ta balinga bakiona olanda biso ndegeni. Alors il dit donc question-réponse. Parce que bien aimé, Makambo il faut insister. Et on va vivre trop na suivi, va vivre trop ma vie, mais bazo quand ça toujours quand que Nzambe des années ce n'est pas ça. Yo il me prévoit William Branham a doit pointer un message de que ce là. William Branham a coupé les bâtons na ndenge ba ko kanza ke mais boyo ko abandonner Makambo Nzambe. Mais na kanza ba coupé les wana Nzamba kangie kaka. Il faut que nous insistions sur ces choses-là. Quand Dieu vous appelle, Dieu prend soin de vous. Même si je ne dis pas que les sorciers meurent, dans ce que je prêche là, il y a la sécurité éternelle.
William Branham dit, dans question-réponse 28 juin 1959, au paragraphe 189. Maintenant, on va passer au volume 1. Amen. Volume 1. Volume 1, la page 396. On a la COD. Mais la référence directe, paragraphe 189, question-réponse 28 juin 1959. On a posé la question à Frère Branham. Ah non, paragraphe, oui, paragraphe qui nous concerne ici, c'est 189, mais on a bandé en mot depuis 185. Côté va poser Frère Branham question. On a dit, Frère Bill, quelle différence y a-t-il entre la fornication et l'adultère? Matthieu 19, 9 va poser question à Frère Branham. Branham dit, Jésus dit dans Matthieu 19, 9, quiconque répudiera sa femme et en épousera une autre, sauf pour cause de fornication, commet adultère. Tout bazar fâché. Elle doit sortir de ma maison. Je vais la chasser tout. Il y a quelquefois dans mon avaqué. Poto, à part ma sou, moi poto, mais poto, et l'humanité. Parce qu'en Afrique, moi, si sort chez moi facilement, à Bossan, quand même, que bah, néo to l'exinaye, et qu'il y a néo peut-être dans le cas où gentleman. Mais à Zwingaï, si tu as un l'équipe est quand même na botte c'est bana. Et moi na poto va vérifier tout wana. Poto va sakanakate ko bana moi c'est sort chez moi n'importe comment, c'est pas chez toi, c'est chez vous deux. OK. Ceux qui ont un tort, ils ont mon bimi. C'est ça. Amen. Oui, messieurs. Ceux qui ont un tort, ils ont bimi. Yo kasi mondela azoba mi ino na poto ba zo kota ba système azo jwa ba bozwine atia na komba ba famille ya ba mamane mondela pa mayele bozo pese mayele ba ko bingisa ba loi kuna okomona que normalement ceux qui montent à telle catégorie bozwina il faut tant de pourcentage de force moi ils allaient moko on va arriver là ceux qui mokile wumeli ka ndenge tozo vanda boye e ko koma pe mobe côté na Congo église makele le ki trop so ba kangi ba ti ba vitre na clim na katité ba déranger ba to ba kangi ba. Mais oui, parce que l'église, ils ont bêta aux mais c'est trop. C'est faux, c'est pas parce que nous sommes de l'église qu'on doit encourager le dérangement. Branham dit, voyez, Jésus a dit ça, que quiconque répudie sa femme et on épousera une autre, sauf pour cause d'adultère, sauf pour cause de fornication, commet adultère. Branham dit, la différence entre la fornication et l'adultère, le mot pourrait être employé indifféremment. Mais, pour bien préciser le sens des propos que Jésus a donné, il dit, là, c'est qu'une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère. Écoutez bien, une femme qui n'est pas mariée ne peut pas commettre un adultère. Parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Moi, si tu as commettre un adultère, même si à Sambeli ne tombe là, zéro. Et Kangami na yo. Mais pour commettre un adultère, toi tu as un mari. Oh non, mais mari, mais il fallait pour y aller, mais bandit de toujours terre. Tout le monde qui va dans mon côté, qu'on dit maïté. Qu'on dit maïté, après que ça a du temps, nous avons pointé en haut. Ce que vous mettez trop dans la catinayo et vous transformez dans maladie incurable. C'est terrible. À moins que ce soit moi, nous avons déjà un motokali felona qui paye les gains. Motali felo avimba kana ina na masuma, azo vimba. Et Branham dit, une femme qui n'a pas de mari ne peut pas commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Dans ce cas, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie.
Kendengo moningawa na bika bomo ya saleté. Et pas na biso avant yo akozwangai. Même malgré na ki l'église na bika kamabe parce que na kolinga kama mbongo na linga kama bwe na linga kama bwe. Branham dit même ceux qui na université a dit qu'il faut passer point au jour de Soloboye, ne le faites jamais. Il y a des gens, hein, je vois, il y a des gens qui s'affichent dans les téléphones. Une femme qui s'affiche au téléphone à tout là, et pas y a bien normalement à mon accueil, mais moi je suis en tinate. Azo sala banani ona azo tia ba statue azo tia ba benga moni moi ba inscrire avec quelqu'un le kaka banani ona après azo tia ngo azo tourner que boy akola saka o tourner ka wala sabe je dis mais oh vraiment ce que l'église na biso boye bi moto abonga sala boye bi sangai to ko bengisa na église donc vous allez monter à l'église, vous allez frère, vous allez sœur, vous tia ka image na télé, vous tourner que boy ah ozo lobaka o dua ma lobama ko moto moko alobi kuna ye petit yo komo lobango o biso ba o mona biso banzoto biso ba o komo na so boye bisera bongo lobanga ye to lobana ye atika ko yaka. On dit amen à ça. Amen. Ça fait honte ça, c'est la trahison. Ça montre simplement quel est le degré des démons en toi. Amen. Branham dit, il faut confesser ça. Il faut confesser. Il y a une délivrance qui est une attitude. Je ne peux pas dire que il y a un message, une doctrine, une réduire ma camp. Yo za mwana mwasi na ba copain ami bali bosolo la groupe ami et tout ça c'est la saleté. Ba musique ba makambo na auto za na forum conférence na bateau les anciens élèves de ceci tout ça c'est la saleté. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Bato bele basakana na message ba yebi na ba moté bato saka pagaille et c'est pour bando ki ba on kabiso auto za freiner auto za bloquer c'est la sueur. Saleté ça trop et les gens sont bloqués. Alors il dit, dans ce cas-là, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'il se marie. Sinon, il dit, si son mari, au Limbolangai, une fille qui n'est pas mariée ne peut pas commettre adultère parce qu'elle n'a pas de mari à l'égard duquel commettre un adultère. Non, monsieur. Pour être azal engagement na mototé pour que va le battre à bout qui engagement na yewana adultère. Amen. Voyez? Dans ce cas, non, pas ton, mais dans ce cas, ça veut dire que comme moi, si on a balité, dans ce cas, c'est de l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle le confesse à son mari avant qu'elle se marie. Sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier. Parce qu'elle a fait un faux serment. En effet, la Bible dit, soyez assurés, ou plutôt la formule rituelle, comme Branham on souvent dans le cas de mariage, Branham alobi, rituel, formule rituelle dit, soyez assurés. C'est que j'ai dans la, il dit ce que j'ai dans la mienne ici, c'est-à-dire que la formule que Branham a utilisée, il dit que pour tout couple uni autrement que l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide.
babala linyonso oite babala ni na lolenge te keseli na ndenge iloba na Nzambe kosenga libala wana ezalite biso pe bobina biso bangombe toli to sepeli na miso Nzambe zero monika pou moi na zo yate quel problème on a problème difficulté koti wana ekokomela bango soki baba na Nzambe soki bango na Nzambe te ata babala mabe souvent Dieu ferme les yeux puisque bato wakiaja ni felo Nzambe abebisa puissance na ye na bato ba okende l'enfer yango na bato mabe afulu kaka na mabe qui a pas se retrouver na enfer donc Nzambe abebisa ton na ye na puissance na ye te pona bato bongo akotika bango ba ki ba prospérer ba ki pe boyale sémence du serpent. Il dit tout couple qui n'est pas uni autrement qu'elle autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas validé. Babala linyonso oite basangani kuna bokese ndenge ni bana Nzambe kosenga libala wana enjimisa miteto ezana molongote. Ndenge na mokanda ko balobaka j'exigerai et vous sommerez tous deux comme vous devrez certainement en répondre au jour du jugement. Totenga totuna kango ha. Tant que bulsa kalbala totuna kabongo. Comme vous devez en répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Mais puisque tout n'a qu'à mourir, on a rappelé encore chaque riba de Salango, Milolo, vous avez quand même pas. Alors, puisque certainement vous en répondrez au jour du jugement, alors que les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Puisque tout n'a pas. Si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par le saint lien du mariage, saint lien, ça veut dire que si l'un de vous deux connaît un obstacle à ce que vous soyez unis, par les liens sacrés du mariage, confessez-les maintenant. Branham dit, voilà, c'est ça, voyez. Donc, la fornication, c'est quand une jeune fille vit dans l'impureté. Ça, c'est de la fornication parce qu'elle n'a pas de mari. Mais une fois qu'elle est mariée, alors quand elle vit comme ça, elle commet un adultère à l'égard de son mari. Il n'y a pas longtemps, une femme est venue et elle disait, oh, j'ai tout confessé. Elle était agitée. Elle avait dit une... Bon, il n'y a pas longtemps, une femme est venue et elle disait, oh my, et elle disait, non, il faut me prendre, va vite. Et elle disait, oh, j'ai tout confessé. Elle était agitée. Souvent, moto a kanator, au monde a kaka agitation, esprit n'est pas stabilité, ma camon dire comme il faut voyager, il faut tout, ça ne va pas. Aussi batté. Mon livre m'a bien monté, mais tant seul col, que na kama moko makasi. Fan de sikama ko tia vie dans la molongo. Alors une femme est venue. Elle disait, oh, j'ai tout confessé. Elle était agitée. Elle avait fait une dépression. Et elle disait, j'ai tout confessé à Dieu. Et j'ai dit, il faut que vous le confessiez à votre mari. Ce n'est pas à l'égard de Dieu que vous avez commis un adultère. C'est à l'égard de votre mari. C'est vrai. Maintenant, tu comptes paragraphe, on appelle ça qui est 189. Et si un homme épouse une femme,
qui a eu une vie impure avant qu'elle se marie avec lui. Et que par la suite, elle vienne vers lui, même s'ils sont mariés depuis très longtemps, que par la suite, elle vienne vers lui et lui dise: chérie, je voudrais te dire quelque chose. En fait, j'ai fréquenté avec un autre homme, je ne te l'ai jamais dit. Jésus a dit qu'il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Parce que dès le départ, ils ne sont pas mariés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vraiment me dit dès le départ, parce que moto a punir que malgré que ça qui 20 ans, on a pas naïe à comment on a bateau à balancer. C'est pourquoi tant qu'on joue moi si mon sous-soana abandonné à zéro. Jésus a dit, a-t-il dit, il a le droit de la répudier et d'en épouser une autre. Parce que dès le départ, ils ne sont pas mariés. Puisqu'elle a par fausseté dit un mensonge contre lui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prends le dernier passage. Le Dieu de cet âge mauvais. Prêchons 65. Le 1er août. Le 1er août 1965. Paragraphe 162. Foboye bangotia ma vie na bino na molongo otambola kilikilité kokanza kaka eza blague sakanate ko mobali moko boye attention ces choses là suivent toujours. Bokeba makamone la nakata ngolo sana sima. Branham dit paragraphe 162. Eska kama moko na tuko motoka na mibale bolim sanga to suka na écriture wana. Branham dit maintenant regardez. Siko ebutala. Si une femme va quelque part, la voix de Dieu, le Dieu de cet âge mauvais. Le 1er août 65. Le 1er août 1965. Paragraphe 162. Le prophète dit, maintenant regardez, si une femme va quelque part, qu'elle est mariée avec un homme et qu'elle va quelque part et a des rapports avec un autre homme, c'est fréquent que ce monde a administration fréquent, c'est-à-dire que les femmes ne se respectent pas, les hommes ne se respectent pas, c'est le désordre et tout le monde veut arrêter de mettre mais tu n'es pas conséquente, au lieu même pas que parole telle exigence. Vous voyez seulement ceci, vous voyez seulement. Vous voyez? Si elle part quelque part et qu'elle est mariée à un homme et qu'elle va quelque part et a des rapports avec un autre homme, qu'elle a une liaison avec lui, et puis qu'elle revient vers son mari, il devrait la jeter dehors. Vous savez que même Dieu n'aime pas ça. Son mari, il devrait la jeter dehors. Il demande pas vrai? Oui, frère Branham. Elle doit lui être fidèle parce qu'elle est liée à lui par un vœu. Quand vous promettez là, je promets ceci, je promets cela. Mais devenez un homme. Devenez une femme. Les petits problèmes là,
on n'est plus obligé d'appeler le pasteur. Pasteur, la sœur est têtue. Ça, on n'appelle pas le pasteur. Vous devriez le savoir. Vous devriez le savoir. Pasteur, la sœur est têtue. Pasteur, la sœur fait ceci. Vous devriez le savoir parce que vous avez pris du temps. Alors, elle est liée par un vœu avec elle. Et l'épouse de Christ est liée à Christ par un vœu. Et il est la parole. Même pas faire un clin d'œil au sexe opposé. Très bien, tu as bien traduit ça. Le quoi moi sur la benga kinga na téléphone na pona osenga conseil na pasteur wana na église wana musika wana. Cérémonie evandi boye, cérémonie à pasteur manga evandi boye. Baloyi ba keno ja photo na ba marié. Sikoyo moi si anga telemi mobile ala bino to keno ja photo na marié ba yi ba encadrer ba marié ba ja photo. Ba ti ba marié na katikati. Siko frère mon susu avant da kile ko na eloyo azo zo ba mo pe photo na téléphone. Siko azo bengele ko na kombo. Frère ndongo Attends la photo. Le temps est à Taliboué. Oh, c'est au moins si on a suspecté que yé avant d'arriver à Elouana. C'est comme on va venir à la frère, frère, on doit faire photo. Direct, yé qu'on en plein pour les photos à marier. Yo, Luka Kani, moi si on va venir à photo, yo, la mise sur la serre tel. Vous voyez, non? Vous voyez? Non, agitation, moi si on a va sanctionner. Amen. Oui, va sanctionner. On a trouvé même l'église, on combattre même le ministère de pasteur a couvert ça, on mobile na bofanda. Après si beaucoup quitter, on nous qu'est-ce qu'on a que ça ne pas naï. Amen. Zamba pas pour la biso. Zamba pas pour la biso. Bwana me dit. Bwana malobi. Même pas faire un clin d'œil au sexe opposé. Et sécurité na boko ya baba nani abeta na ta comment liso mokia na moto moko mosusu. Combien de jeunes filles ici reçoivent des coucous des gens? Bilenge basi boni awa bayambaka mwa ba message ba kuku ko ite pa na bato. Et vous entretenez ça. J'ai appris ça, c'est les bien-aimés qui m'ont montré ça. Oh, on appelle ça un coucou. J'ai un ami là, vraiment, un bon ami à moi. Je l'ai écrit, je dis vraiment que Dieu vous bénisse, toute votre famille et tout. Il y a le merci pour ce petit coucou. J'ai dit, oh, mais coucou, c'est qui? Après, vous voyez, non, on donne ça des petits noms comme ça pour minimiser le péché comme un moquet, alors que c'est des gros péchés. Ah, amen. Quand vous recevez les coucous des gens là, coucou, shalom, c'est des coucous. Et ça va coucou. Ne faites plus ça, il y a une barrière là. Ah, vous savez, c'est un beauté, ils ont un modèle au au fond de faire monter mon béti na serre comme ça, c'est un coucou. Je voulais te souhaiter un bon sommeil. Fais des bons rêves. Branham dit, on ne devait pas le faire. Il n'y a pas de coucou à ça. Même pas faire un clin d'œil au sexe opposé. Une femme ne devrait même pas faire un clin d'œil à un autre homme. Elle ne devrait, il dit, elle ne devrait lui faire aucun signe. Ni montrer aucune émotion à son égard. C'est-à-dire que l'on sent que oh, mais on dirait moi je suis donc si le frère est là, les gens sont agités et la sœur est agitée. Non! Toi tu as un homme, tu as un mari. Branham dit que moi ça moto ça même pas ta signe ne le faites pas. Voyez, elle ne devrait lui faire aucun signe. Ni montrer aucune émotion à son égard. Parce qu'elle est absolument l'épouse d'un seul époux.
Vous voyez? Branham dit nous ne voulons pas le mixage. Non. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Que l'Éternel vous bénisse. On peut se lever un peu parce qu'on est resté assis pendant longtemps. Nous allons nous lever pour dire merci au Seigneur. Gloire